Inch'Allah, on va parler du troisième pilier de l'islam, de la charité. Bismillahirrahmanirrahim. La charité au islam est non seulement recommandée, mais obligatoire pour tout musulman qui est stable financièrement. Donner la charité à ceux qui sont dans le besoin fait partie de la nature du musulman et constitue un des 5 piliers de l'islam. La zakat est une charité obligatoire. En effet, il est obligatoire pour ceux que Dieu a comblés de richesse de venir en aide aux membres de la communauté musulmane qui sont dans le besoin. Certaines personnes dépourvues de tout sentiment d'amour et de compassion envers autrui ne savent qu'amasser les richesses et les faire fructifier encore en les traitant avec des intérêts. Les enseignements de l'islam sont aux antipodes de ce genre d'attitude. L'islam encourage le partage des richesses et fait en sorte que les gens arrivent à se débrouiller et à devenir des membres productifs dans la société. En arabe, cette charité obligatoire est connue sous le nom de la zakat, qui signifie littéralement purification, car elle purifie le cœur d'une personne de toute avarice. L'amour des richesses est une chose naturelle, et pour qu'une personne consente à se départir d'une partie de ses biens, sa foi en Dieu doit être très ferme. La zakat doit être calculée selon la valeur des différentes catégories de biens. Or, argent, liquidité, bétail, produits d'agriculture et marchandises commerciales. Elle doit être acquittée une fois par an, au moment où les biens d'une personne ont été en sa possession durant une année complète. Donc, je précise bien une année complète. Elle équivaut à 2,5% de la totalité des biens d'une personne. Donc le bien qui serait resté dans votre patrimoine pendant un an, c'est 2,5% du bien. Comme la prière qui est une obligation à la fois individuelle et communautaire, la zakat est l'expression de l'adoration et de la gratitude du musulman envers Dieu, qui manifeste en aidant ceux qui sont dans le besoin. En islam, c'est à Dieu qu'appartient toute chose, et non à l'homme. L'acquisition des biens pour le simple plaisir de les posséder, dans le but de se sentir important et supérieur, est une chose blâmable. L'acquisition des biens n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. L'homme n'en tire aucun mérite, ni dans sa vie terrestre, ni dans l'au-delà. L'islam enseigne que les gens doivent acquérir des biens dans l'intention de les dépenser pour leurs propres besoins et ceux des autres. Donc Allah subhanahu wa ta'ala sakhar lana هاد المال هذا وهاد الشيء اللي عندنا باش نتصدقوا على الفقراء ونتعاونوا مع الناس اللي ما عندهمش. Le prophète a dit, le fils d'Adam dit, mes biens. Or, qu'as-tu d'autre, ô fils d'Adam, de tes biens, si ce n'est que tu as mangé et que tu as ainsi épuisé, que ce que tu as porté comme vêtements, que tu as ainsi usé, ou ce dont tu as fait aumône et que tu as fait parvenir à ses ayants droit. En islam, les richesses sont considérées comme un cadeau de Dieu. Et de ce cadeau, Dieu a réservé une partie pour le pauvre, de sorte qu'à ce dernier revient un droit sur les richesses des plus fortunés. La zakat rappelle donc aux musulmans que tous les biens qu'ils possèdent appartiennent en réalité à Dieu. Les biens que Dieu donne à l'homme sont une responsabilité que ce dernier doit savoir gérer. Et un des objectifs de la zakat est de libérer les musulmans de leur amour de l'argent. Dieu n'a guère besoin du montant payé en zakat, et ce n'est pas lui qui le reçoit. Il se situe bien au-delà de ce genre de dépendance. Mais dans son immense miséricorde, Dieu promet une généreuse récompense à ceux qui aident les gens dans le besoin, à la condition que la zakat soit payée avec la pure intention de chercher satisfaction. En d'autres termes, la personne qui donne ne doit pas en retour exiger ou attendre des faveurs de la part des bénéficiaires de ce don, ni à chercher à passer pour une philanthrope. Jamais celui qui donne ne doit offenser un bénéficiaire en le faisant sentir inférieur ou en lui rappelant qu'il l'a aidé. La zakat ne doit être donnée qu'à certaines catégories de personnes. La loi islamique stipule que les principaux bénéficiaires de la zakat sont les pauvres, les orphelins, les veuves, ceux qui sont endettés. Elle stipule également qu'elle peut servir à libérer les esclaves ou à aider les gens faisant partie d'autres catégories, telles que mentionnées dans le Coran. La zakat, qui a été établie il y a 14 siècles, est une forme de sécurité sociale dans les sociétés musulmanes. Ni les écritures juives, ni les écritures chrétiennes n'encouragent la libération des esclaves en l'élevant au rang d'adoration. En fait, l'islam est l'unique religion au monde qui a encouragé les croyants à financer la libération des esclaves, qui a élevé cet acte au rang d'adoration, s'il est fait dans l'intention de plaire à Dieu, bien sûr. À l'époque des califes, la collecte de la distribution de la zakat relevait de l'État. Dans le monde musulman contemporain, la zakat a été laissée à la discrétion de chaque individu, sauf dans quelques pays où l'État remplit ce rôle jusqu'à un certain degré. La plupart des musulmans en Occident acquittent leur zakat par l'intermédiaire d'organismes de charité islamique ou de mosquées, ou alors simplement en donnant eux-mêmes leurs dons à une personne dans le besoin.
L'argent n'est pas recueilli lors des services religieux ou dans les paniers de dents, mais dans certaines mosquées, on retrouve près d'entrée une boîte dans laquelle ceux qui souhaitent acquitter leur zakat par l'intermédiaire de la mosquée peuvent glisser leurs dents en argent. Contrairement à la zakat, il est préférable de donner les autres formes de charité volontaire en privé, ou même secrètement, afin de préserver la pureté de son intention envers Dieu. En plus de la zakat, le Coran et la Sunna encouragent fortement Sadaqa, qui est une charité volontaire envers les pauvres. Le Coran encourage les croyants à nourrir le pauvre, à procurer des vêtements à ceux qui en ont besoin, à aider ceux qui sont dans le besoin, et plus une personne aide les autres, plus Dieu aide cette personne. Et plus une personne donne en charité, plus Dieu comble cette personne de bienfaits lorsqu'une personne prend soin des autres. Dieu prend soin d'elle. Donc pour récapituler ce qu'on vient de dire, en fait, il y a deux formes de zakat. Donc il y a la zakat obligatoire, donc la zakat obligatoire, il y a sadaqa. Donc la zakat obligatoire, elle est calculée sur le patrimoine d'une personne pendant un an. Donc, et il est calculé, c'est 2,5% du patrimoine personnel d'un individu. Et après, il y a la sadaqa qui peut être pendant toute l'année. Donc il n'y a pas de seuil, il n'y a pas de limite. Et donc ça, elle est facultative. وصلت على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.